Et si les rêves n'étaient pas du tout aléatoires, mais des messages provenant d'une partie plus profonde de vous-même, essayant de vous montrer certaines choses? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que sont réellement les rêves selon une vision ésotérique, comment les contrôler et comment rêver plus fréquemment. Les rêves ne sont pas des absurdités, ce sont des expressions de l'esprit subconscient. Pendant la journée, nous utilisons notre esprit conscient, ce dont nous sommes conscients. Cela représente le jour, le soleil, le monde extérieur. Nous opérons dans l'externe, à l'extérieur du corps, pendant le jour. Mais lorsque nous dormons, nous retournons vers l'intérieur. Tout dans l'univers fonctionne selon ce rythme, cette respiration. Nous inspirons par le nez et expirons par le nez. L'univers entier suit ce même processus d'aller-retour, d'inspiration-expiration. Nous vivons, puis nous mourons. Chaque jour, nous nous réveillons, nous nous exprimons dans le monde extérieur. Puis, la nuit venue, nous retournons à l'obscurité, à l'intérieur. C'est cela, la respiration de l'univers. Il y a l'été, il y a l'hiver. C'est la respiration du soleil avec la terre et les saisons. Vous avez un monde intérieur et un monde extérieur. L'extérieur est physique. L'intérieur est spirituel. Comme je l'ai dit, lorsque nous dormons, nous retournons dans le monde intérieur de notre propre conscience et de notre subconscient. Le subconscient contient tout ce qui vous concerne, vos souvenirs, vos traumatismes, tout ce que vous avez appris, votre langue, votre nom, votre travail, tout ce avec quoi vous vous identifiez, est stocké dans ce vaste réseau qu'est le subconscient. C'est votre conscience personnelle. Ainsi, lorsque nous rêvons, nous retournons dans ce subconscient et nous pensons, mais d'une manière subconsciente. Le subconscient ne parle pas le même langage que l'esprit conscient. L'esprit conscient utilise des mots, des pensées, et tout ce qui est logique et facile à comprendre. Le subconscient, lui, est l'exact opposé. Il est indirect, métaphorique et symbolique. Le subconscient fonctionne et communique à travers les symboles. En fin de compte, le symbolisme est le langage de la conscience. C'est pourquoi l'occultisme et l'ésotérisme sont remplis de symboles occultes, parce que les symboles permettent de communiquer directement avec la conscience intérieure, celle du subconscient. Et le subconscient est, en fin de compte, connecté à la conscience collective. Nous sommes tous connectés et nous nous branchons au plan mental, où nous recevons pensées et idées, selon ce sur quoi notre esprit est accordé. C'est pour cela que l'on parle d'état d'esprit. Mais revenons au sujet. Le subconscient est votre propre réseau personnel. C'est comme un filet, une toile interconnectée de vos pensées, souvenirs, traumatismes, blocages émotionnels. Tout ce que vous avez vécu, tout ce avec quoi vous vous identifiez, est stocké dans ce réseau. On peut l'imaginer comme une toile. Un exemple du subconscient utilisant le symbolisme serait cette histoire. Imaginons que j'ai été victime d'un grave accident de voiture dans mon enfance. J'ai ressenti un traumatisme émotionnel très fort dans cette voiture, ce qui a profondément marqué mon subconscient. Par conséquent, chaque fois que je vois une voiture dans le monde extérieur, cette voiture devient un symbole représentant l'état de conscience que je vivais lors de cet accident traumatique. La voiture est un symbole d'un état de conscience inscrit dans mon subconscient. De la même manière, lorsque vous voyez un mot, ce mot déclenche en vous ce que vous croyez qu'il signifie, selon votre subconscient. Les symboles sont le langage du subconscient. Donc, quand nous rêvons, nous voyons essentiellement des symboles de notre propre subconscient. Notre esprit supérieur, qui est essentiellement notre subconscient, dans sa version la plus élevée, communique par le biais du symbolisme. L'esprit supérieur ne parle pas avec des pensées humaines ou le langage humain. Il parle à travers le symbolisme. Ainsi, dans les rêves, chaque événement, chaque personne, tout ce que vous voyez et tout ce qui se passe est la matérialisation de votre subconscient sur le plan astral. Ce plan astral est une dimension qui se trouve juste au-dessus du monde physique, et à partir de laquelle tout est tiré. Par exemple, regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez a d'abord été pensé, puis imaginé. L'imagination est le plan astral. Ce plan astral est au-dessus du monde physique, comme en haut, ainsi en bas. Les objets qui vous entourent ont été imaginés dans l'esprit de quelqu'un, puis concrétisés dans la réalité physique. Ainsi, l'imagination est ce que vous vivez dans le rêve. C'est votre subconscient qui pense et se manifeste dans le plan de l'imaginaire. Prenons un exemple. Supposons que vous êtes chrétien. Vous croyez en Jésus depuis toujours. Vous ressentez beaucoup d'émotions envers lui. Cette croyance a profondément marqué votre subconscient. Vous y croyez tellement que, lorsque vous dormez,
Vous rêvez que vous rencontrez Jésus, mais vous n'avez pas rencontré Jésus directement. Vous avez rencontré votre propre croyance. C'est votre croyance qui s'est matérialisée dans le plan de l'imagination et qui s'est révélée à vous. Les rêves sont des matérialisations de vos souvenirs, de vos croyances subconscientes, de vos traumatismes et de tout ce qui peut exister dans votre esprit inconscient. C'est votre subconscient qui se révèle à vous sous une forme matérielle. Disons que vous faites un cauchemar. Il y a une grande silhouette sombre qui vous poursuit et vous fuyez, pris de peur, loin de cette figure sombre. Cette figure n'est pas une entité extérieure. Ce n'est ni un esprit, ni un djinn, ni un démon. C'est en réalité un aspect de votre propre esprit. C'est un symbole qui représente peut-être une peur, un traumatisme, ou quelque chose que vous fuyez intérieurement, dans votre subconscient. Quelque chose que vous refusez d'affronter, mais qui vous effraie et qui peut vous contrôler à un niveau inconscient. Disons que vous avez peur d'aborder un problème dans votre vie personnelle. Vous souhaitez confronter une personne qui vous irrite au travail, mais vous repoussez sans cesse ce moment. Vous redoutez cette situation. Avec le temps, cette peur commence à vous contrôler inconsciemment. Vous évitez la personne, évitez tout contact. Elle vous contrôle inconsciemment. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous comprenez l'idée. Les peurs et traumatismes cachés dans l'inconscient peuvent influencer vos actions sans que vous en ayez conscience, vous maintenir dans des états de conscience inférieurs, vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel et créer des blocages dans votre esprit. Cette figure dans le rêve est la manifestation de quelque chose que vous fuyez et que vous refusez d'affronter. C'est pour cela que les gens rêvent souvent de traumatismes vécus dans l'enfance ou dans le passé, car cette émotion est profondément ancrée dans le subconscient, et celui-ci tente sans cesse de vous les révéler, de communiquer ce que vous devez transformer, purifier ou guérir dans votre conscience. C'est ainsi que le soi supérieur communique avec vous, à travers le langage du symbolisme. Une fois que vous comprenez cela, les rêves peuvent devenir un outil très puissant, et pas seulement un divertissement nocturne. Votre conscience ne dort jamais, elle est éternelle, elle est l'étincelle du divin. Votre corps a besoin de repos, mais votre conscience n'est pas physique, elle n'a pas besoin de repos. C'est pourquoi vous pouvez comprendre ce que vos rêves essaient de vous dire en les notant dans un journal. Chaque rêve que vous faites, gardez un carnet près de votre lit. Dès votre réveil, la première chose à faire est de prendre ce carnet et d'écrire chaque détail dont vous vous souvenez du rêve. Les personnes que vous avez vues sont toutes des symboles ou des aspects de vous-même. Peut-être avez-vous vu un ami. Cet ami représente un état de conscience en vous qui tente de vous révéler quelque chose. Il s'agit de rendre conscient l'inconscient, de prendre conscience de ce qui est caché. Notez chaque détail, tout ce que vous avez vu, chaque événement, même les vêtements qu'il portait. Tout est symbolique dans les rêves. Écrivez tout, puis analysez le rêve. Ne l'analysez pas avec l'esprit logique. Utilisez l'hémisphère droit du cerveau, celui qui perçoit les métaphores et lit entre les lignes. Essayez de comprendre le message caché qu'on tente de vous transmettre. Que signifie-t-il pour vous? Que révèle-t-il sur des aspects de vous-même que vous devez guérir ou sur lesquels vous devez agir dans votre vie réelle? Car votre soi supérieur vous guide toujours vers l'éveil et l'accomplissement de votre mission dans le monde manifesté. Les rêves parlent en symboles, pas en logique. Posez-vous la question, que veut me dire ce rêve? Ne prenez rien au pied de la lettre. Recherchez le ton émotionnel et la résonance symbolique. Avec de la pratique, vous commencerez à comprendre le langage personnel de votre inconscient. Maintenant que vous comprenez cela, voici une technique pour rêver plus souvent et pour faire des rêves lucides. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Ce n'est pas une méthode facile. Elle demande simplement de la pratique et de la régularité. Chaque matin, choisissez 3 créneaux horaires. Pour moi, je choisis 4h30, 5h et 6h. 3 alarmes qui vont sonner à ces heures, espacées de 30 minutes. Chaque fois que vous vous réveillez, restez éveillé pendant 5 à 10 minutes. Éteignez l'alarme. Essayez de garder votre esprit conscient éveillé, mais laissez votre corps se rendormir. Il n'y a pas vraiment d'autre manière de l'expliquer. C'est très difficile, mais l'idée est de garder l'esprit éveillé pendant que le corps s'endort. Très probablement, vous vous rendormirez. Puis la prochaine alarme sonnera une demi-heure plus tard. Elle vous réveillera à nouveau, garanti. Vous vous rendormirez ensuite en répétant ce processus. Après les 3 réveils, il y a de fortes chances que vous fassiez un rêve ou un rêve lucide. Et si ça ne fonctionne pas du premier coup, continuez. J'utilise cette méthode depuis longtemps, et je peux vous dire que dans 70 à 80% des cas, elle déclenche un rêve,
souvent très vivant, et c'est idéal pour le rêve lucide, car en gardant l'esprit conscient tandis que le corps s'endort, vous pouvez devenir conscient à l'intérieur des royaumes subconscients de votre esprit. Mais lorsque vous êtes conscient dans le monde des rêves, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout en laissant le rêve se dérouler naturellement. Si vous essayez de trop contrôler le rêve, vous risquez de vous réveiller. Si vous ressentez de la peur dans le rêve, vous vous réveillerez dans le monde matériel. Un autre conseil pour rêver plus souvent est de méditer avant de dormir. Fermez simplement les yeux et ne pensez à rien pendant 5 à 30 minutes. Détachez-vous de tout ce qui est extérieur à vous, votre nom, votre travail, vos pensées. Détachez-vous mentalement du monde et des plaisirs physiques, et devenez une conscience pure avant d'aller dormir. Cela vous aidera à rester conscient tout en étant à l'intérieur de vous-même. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la conscience et vous-même, le livre de la sagesse, volume 2, peut vraiment vous aider. Je vous laisse un lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.